Alors les compétences pour exercer des missions d'éco-référente, de coordinatrice d'éco-production sur les tournages, pour moi elles sont au niveau de l'expérience de tournage, avoir le même langage en fait que les techniciens ou techniciennes dans certains départements. Je pense que c'est assez essentiel d'arriver sur un tournage et de savoir quand est-ce qu'on va s'adresser à un chef électricien par exemple ou à une chef régisseuse générale. Et ensuite, il y a aussi des compétences pour moi dans la communication, savoir communiquer ou manager pour pouvoir justement mettre en place les missions d'éco-production sur les tournages. Il y a bien sûr la sensibilité et la formation quant à tous ces sujets en fait d'éco-production. Donc qu'est-ce que la sobriété, qu'est-ce que la réduction de déchets ou la réduction en fait d'énergie, revalorisation, tout ça. Je trouve que c'est important d'être formé à ces sujets-là et en même temps justement à l'expérience de tournage. On a essayé à un moment donné d'avoir des éco-référents qui n'avaient pas forcément l'un ou l'autre dans les compétences et ça n'a pas forcément fonctionné. Donc les formations qui ont été mises en place pour moi elles sont essentielles. Et puis c'est important aussi d'avoir en tête que plus on est sensibilisé à tous ces sujets-là, si on a déjà entendu parler d'éco-anxiété, si on sait comment s'adresser à quelqu'un qui est peut-être un petit peu réticent ou quelqu'un qui va être motivé justement par rapport à ces notions de transition écologique dans le secteur audiovisuel, je pense qu'on peut être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus compétent.